Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga. Bienvenue sur la chaîne Manga. Tout. En veux-tu, papa? En voilà. Et oui, c'est reparti les amis. Je vous souhaite une très belle année 2025 à vous. C'est déjà l'heure de se faire des bisous, de se faire des cadeaux. Il y a eu Noël, il y a eu Nouvel An. J'espère que vous avez bien su profiter. Je vous souhaite d'acheter tous les mangas que vous souhaitez cette année. Je vous souhaite le meilleur les gars. J'espère que ça va. Et aujourd'hui ça va très bien. Parce que je pense que c'est mon achat du mois préféré de toute l'année. On est sur un achat avec que des mangas que j'adore. Avec des mangas qu'on n'avait plus depuis un petit moment aussi. Sans transition les gars, franchement. Kurokawa, ils nous ont mis bien. Kurokawa là, mois de décembre, vraiment pépite. Pépitaresque, si j'oserais dire. J'ai beaucoup aimé. Regardez, on a tout, hein, on a tout qui est là empilé. On a du Baki, on a du Kengan. Franchement, on a du One Punch Man, on a le Vinland Saga des familles, on a Blue Lock, Hippo. C'est un achat du mois les gars. Je crois vraiment que c'est le must. Je crois que c'est le top. Il y a eu certains mois c'était un peu le flop. Pas beaucoup pour être honnête. Non mais ce mois-ci vraiment commençons les gars, commençons sans plus tarder. On est là pour ça. 1, 2, 3. Vinland Saga tome 28. On approche de la fin selon Makoto Yukimura. On approche de la fin et j'ai lu ce tome, hein, j'ai pas envie de vous spoiler, je vais pas vous spoiler du tout, mais moi j'ai pas le sentiment, enfin si oui dans un sens on peut approcher d'une certaine fin de cet arc, mais de là à se dire que ça va être carrément la fin de Vinland Saga, je sais pas comment l'auteur Makoto Yukimura va nous matérialiser ça quoi, je vois pas trop où va se finir la quête de Thorfinn. Si ce n'est dans un bain de sang. Est-ce que ça me déplaît? Non, ça ne me déplaît pas du tout. Ce tome, bourré d'action, est un réel plaisir. Je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment manqué Vinland Saga, les gars. Si vous l'avez pas encore acheté, je sais pas ce que vous attendez. Si vous n'avez pas encore lu Vinland Saga, bah, pour 2025, c'est un objectif, hein, clair et net. Je sais pas vraiment... pourquoi vous avez hésité, pourquoi vous avez tardé, sauf si vous avez 12 ans. Mais voilà, si vous êtes un adulte lecteur de manga, il faut lire Vinland Saga, les gars, c'est tout en haut, c'est le haut du panier. J'ai déjà fait un avis manga à Vinland Saga, alors que la série est pas terminée, mais pour vous dire à quel point j'avais envie de vous parler de cette œuvre qui est juste un monument du manga, du seinen, enfin de l'aventure, parce qu'on part réellement à l'aventure, au niveau de la guerre, enfin waouh. Au niveau des Vikings, voilà, c'est la référence. Mention spéciale là aussi à la Vengeance d'Odin, si vous n'êtes pas encore au courant, chez Comico Édition, la Vengeance d'Odin. Il y a un tome qui est sorti, qui a été validé par le maître Makoto Yukimura, donc foncez là-dessus aussi. Oh là là, c'est 10 sur 10 les gars, ce tome c'est 10 sur 10, j'ai surkiffé ma lecture, je ne sais pas comment vous parler de ça autrement quoi, c'est génial. Alors on change un petit peu, mais on va quand même laisser un tome sur le stand. Allez, One Punch Man, c'est reparti les amis, et ça aussi ça faisait très plaisir de voir sur les étalages One Punch Man. Ça faisait aussi un certain moment. Je vous cache pas que c'est il n'y a pas très longtemps moi que j'ai lu les 29 premiers tomes de One Punch Man. Donc c'est très frais encore dans mon esprit cette histoire qui passe du rire aux larmes, des larmes au rire, enfin... Il y a toutes sortes d'émotions dans One Punch Man, un coup c'est sérieux, un coup c'est complètement déluré, c'est vraiment... Moi j'aime beaucoup ce manga, franchement One au scénario,
Le scénario, que dire, il y a un scénario, J'aime le contraste entre le scénario qui se poursuit et qui est quand même assez sérieux, assez dramatique, même rocambolesque, et à côté de ça, Saitama qui arrive et qui met un coup de poing et qui met fin au problème presque immédiatement, parce que maintenant qu'on approche de l'arc Cosmic Garou, Cosmic Garo, là là Saitama il va avoir du challenge, et dans ce tome 30, eh bien on a en tout cas le début du combat entre Bang ici et Garo, qui revient de sous les décombres en tant que monstre cette fois. Il se matérialise littéralement en monstre pour de bon. Et moi j'ai adoré ce tome. J'ai vu sur Manga News qu'ils ont démoli le tome 30, ils ont mis une note de 11 sur 20. J'étais scandalisé. Je pense que les gens de la rédaction qui ont lu One Punch Man, ils sont peut-être ou bien c'est pas frais dans leur tête, et ils ont totalement perdu le fil et perdu ce qu'est l'âme du manga One Punch Man, qui est de nous impressionner avec des combats, qui est de nous faire rire. Voilà, s'ils n'étaient pas dans cette optique-là, s'ils sont arrivés un peu trop sérieux ou un peu trop déconnectés par rapport à l'œuvre, alors ils ont rien compris, parce que ce tome il est génial en fait. Ce tome, si on doit mettre une note sur 20, c'est 18 sur 20. C'est dans la continuité de l'arc en cours. Je veux dire, Garo qui arrive de sous les décombres en tant que monstre, qui est pour l'instant sa forme la plus stylée. Moi je vois pas ce qu'il leur faut de plus. Oui, peut-être on voit pas Saitama dans ce tome, c'est pas très important, hein. Une fois qu'il arrive, vous inquiétez pas, là ça va mettre la barre, là ça va être du 20 sur 20, hein. Moi j'ai déjà lu un peu les scans. Dès que Saitama il va arriver, il va se fighter avec Garou. Avec Garo, ça va être fini, allez, ça va être fini, il va plier le game. Donc non, franchement, Yusuke Murata, hein, voilà, High Shield 21, les gars, des dessins, mais aux petits oignons, c'est un plaisir, je vous le dis, c'est du 9 sur 10, c'est du 18 sur 20, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Alors, on continue avec du très bon, franchement, en plus j'ai lu tout ça, donc je prends plaisir à vous en parler. Boom! Blue Lock, tome 24, et c'est un tome c'est un tome qui termine l'affrontement. C'est un peu flou là, j'ai lu beaucoup de choses. C'est un tome qui termine l'affrontement entre le Bastard Munchen et le Manshine City. C'est un tome de transition entre deux matchs, ouais exactement, que moi j'ai beaucoup apprécié, parce que j'aime aussi un petit peu les temps morts. J'aime aussi un petit peu les temps morts dans Blue Lock. J'adore bien sûr quand ils sont en train de se fighter, en train de s'affronter dans des matchs. Mais j'aime aussi qu'on développe un petit peu le caractère, la personnalité de chaque personnage. Et là franchement, très bon. On voit du Kaiser, on voit du Noël Noah, on voit du Isagi. On voit l'équipe de Barreau dans laquelle ils jouent, l'équipe italienne là, leur prochain adversaire. Et d'ailleurs le kick-off qui débute, le match, non c'est vrai, le match débute bien vers la moitié du tome, où on découvre un autre personnage du camp italien, un défenseur un peu libéraux qui est juste monstrueux. Donc ça donne plus qu'envie d'être au mois de février pour lire la suite, pour lire le tome 25. Vraiment cet arc là de Blue Lock, il met la barre très haut. Très franchement, l'espèce de ligue des néo-individualistes, c'est comme ça que ça s'appelle. Waouh, vraiment, je suis agréablement surpris. J'adore ce manga, les gars. C'est dans mon top 3 de 2024, hein, aisément, hein. Peut-être à la première place, hein. Peut-être, hein, je sais pas, moi j'aime pas trop faire des tops, c'est un peu irréaliste, parce que d'un jour à un autre, on a une lecture qui
bah, je sais pas, qui nous transcende, et alors le top est complètement chamboulé. C'est un peu ça le monde des mangas, on lit un truc on adore, puis on lit un autre truc on adore plus, et puis après on relit l'autre truc mais on adore encore plus. Il y a le chat, il y a le chat il va me bouffer le doigt. Alors bah ouais, non franchement c'est un 9 sur 10 pour Blue Lock tome 24, c'est une masterclass les gars, j'ai adoré. On va changer un peu de côté. On va aller sur du Meian. Hop. Voilà. Comme ça, on expose un petit peu le tome de Baki aussi. Bon, on continue tout simplement dans les tomes que j'ai lus. On a Kengan Omega, tome 17, tome 18. Et oui, il sort par 4 chez Meian, c'est un réel plaisir. Tome 19. Et alors le tome 20, voilà. Et c'est une série, les amis, franchement, que moi j'adore. Ouais, vous le savez, moi déjà, je suis très fan de Baki. Je suis très fan des mangas de sport, des mangas de baston déjà à la base. Et ce Kengan Omega qui entre dans un tout nouvel arc, hein, l'arc du tournoi du Berserker, qui au niveau des protagonistes présents dans le tournoi, bah, m'intrigue un petit peu, mais c'est vrai qu'il manque certains personnages que je vais pas citer parce que je veux pas trop spoiler l'œuvre. Il manque quand même pour moi dans ce tournoi des personnages emblématiques et assez importants de l'œuvre, mais c'est pour aussi donner une chance à ce nouveau personnage que vous avez vu sur la jaquette du tome 1 qui a ses cheveux gris là, Koga. C'est pour donner une chance un petit peu à ce personnage-là de briller et de montrer un petit peu les progrès qu'il a fait, le personnage ici, Koga, que moi j'aime beaucoup. Hein. On est sur un développement de personnages complètement différents de Tokita Oma, parce que Oma est littéralement presque au sommet de son art à chaque combat, et il reste un outsider dans Kengan Ashura, mais au final, Oma, voilà, il est au-dessus de tout le monde. Et là, Koga, au contraire, c'est un rookie, on voit ses entraînements, il part de rien. Et là, ce tournoi-là du Berserker est un tournoi qui lui permet un petit peu de montrer toute l'étendue de son talent, de ses progrès qu'il a fait en tant que lutteur, en tant que bastonneur, quoi, de manière générale. J'ai lu le tome 17 pour l'instant. Les prochains jours, je vais lire le 18, le 19, le 20. Ça m'avait manqué, Kengan, franchement. C'est pas les dessins les plus beaux de la galaxie. C'est fait sur tablette, mais c'est très bien fait. Et quand c'est très bien fait, ça me dérange pas que les dessins ils soient faits sur tablette, en fait. C'est pas grave du tout. Donc, oui, non, un bon 8 sur 10, 8 sur 10 pour l'instant, pour ce Kengan Omega que j'aime beaucoup. C'est vraiment un très bon manga. Alors, hop là. 1, 2, 3, Hajime no Ippo, tome 28 de la saison 6. Donc en soi c'est le tome 137 déjà, les gars, vous imaginez, une série de 137 tomes. Alors bien sûr moi je n'en suis pas là, moi j'ai lu la saison 1 que j'aime beaucoup, qui m'a donné très envie de lire toute l'intégralité de l'œuvre, parce que je suis déjà un très grand fan de Black Box chez Pika Édition, je suis un très grand fan de Rikudo chez Kaze Seinen, enfin je suis un très grand fan chez Glénat de Ashita no Joe, surtout l'animé pour son cas vu que c'était un manga très ancien. Mais oui, j'achète Day One Hippo parce que je sais que tôt ou tard je vais m'enfiler l'intégralité de toutes les saisons avec grand plaisir, les amigos, et je vous conseille de faire de même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Hippo parce que je ne l'ai pas encore lu, 136 tomes, les gars, c'est violent. Alors, Versi Versa, Versi Versus, tome 2 chez Pika Édition. Et ça reste One au scénario, et cette fois c'est Kyutaru Azuma au dessin. C'est prometteur comme série, franchement, c'est pour ça que je l'achète.
J'ai à peine feuilleté le tome 1, mais je sais qu'avec One, au niveau du scénario, je vais quand même en avoir pour mon argent. Je trouve que bien sûr Yusuke Murata, on n'égale pas un champion comme lui. On n'égale pas le haut du panier en termes de dessin. Ça reste, quand je feuillete, très correct au niveau du dessin. Je vais quand même devoir me lire le tome 1 et le tome 2 pour me faire réellement une idée de l'œuvre, pour voir si je vais continuer cette lecture. Ils avaient bien su nous hameçonner avec le collector du tome 1, qui était un petit peu unique en son genre, qui était un peu dans la veine des comics. Donc bien joué Pika, même si a posteriori moi j'ai dit que j'étais pas du tout fan de ce genre de collector et que s'ils en refaisaient à l'avenir je n'allais pas les acheter. Mais dites-moi ce que vous pensez de Versus. J'ai pas encore réellement un avis là-dessus, si ce n'est que je pense qu'au niveau shonen ça va être une valeur sûre quoi. Je pense que je vais pas être déçu dans cette lecture là. Alors, eh oui les amis, hop là, voilà, tac, je vous laisse ça là quand même, qu'on ait un petit peu une illustration. Bim bam boum, Baki New Grappler, tome 9, tome 10, tome 11 et tome 12. Franchement, Meian qui nous régale, qui sort à un rythme très soutenu, ce Baki, qui au mois de février, on arrive à sa fin, ça touche à sa fin avec le tome 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16 et 17. Le tome 17 avec Yujiro Hamma sur la jaquette. Je n'ai pas encore lu, je viens de recevoir ça. Hein. J'achète Day One, je vous avais dit que Baki, moi j'achète Day One, il n'y a aucun souci avec ça. J'adore la série, je suis un très grand fan de Baki, de l'animé, du manga. Je vous cache pas que j'ai l'impression que la frénésie, j'ai l'impression que la folie Baki est un petit peu redescendue. Je vois plus aucun youtubeur manga parler en tout cas de ce New Grappler. J'ai l'impression d'être un petit peu tout seul à promouvoir ce manga, que je fais réellement de bon cœur, parce que moi la baston j'adore et je considère que Baki c'est le king de la baston loufoque, qu'on le veuille ou non, hein, les chiffres parlent au Japon aussi, c'est un monument. Donc j'ai peur, moi j'ai envie d'avoir la saison 3, Sons of Ogre, j'ai vraiment envie d'avoir la saison 3. Et si on n'achète pas les gars, ben on n'aura pas la saison 3 et moi j'ai peur qu'on n'ait pas Baki en France quoi. On doit avoir l'intégralité de Baki en France, tout comme Hippo. Kurokawa fait beaucoup d'efforts pour nous proposer Hippo alors que les ventes sont pas ouf. Est-ce que Meian va aller au bout de son idée et nous proposer l'intégralité à terme de Baki? Je n'en suis pas certain. Je vois personne parler de Baki New Grappler et j'en ai marre. Achetez Baki New Grappler les gars, c'est une super œuvre. Si vous avez aimé The Grappler, sachez que là ça monte d'un cran de fou quoi. J'ai pas encore lu mais j'ai vu l'animé, ça monte d'un cran de malade les gars. Les personnages qu'on kiffe ils sont toujours là. Donc je vous en prie les gars, je vous en prie, sautez dessus, je vous le conseille à 1000%. Baki c'est une valeur sûre les gars. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour cet achat manga du mois de décembre. J'espère que vous avez kiffé les amigos. Et on se donne rendez-vous bien sûr en 2025, tous les mois, tous les vendredis à midi. Les bilans lecture le mardi à midi. Pour l'instant je tiens le coup au niveau du montage, au niveau du tournage. Profitez-en, il y a un short le lundi, le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Ah, je vous en prie les gars, c'est beaucoup de boulot, j'espère que je vais avoir votre soutien. Franchement, je kiffe vous parler des mangas, de tout ce que j'aime, des résines, des figurines, vous donner mon avis, mes achats. Allez les gars, un petit like la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars.